ברשות מוריי ורבותיי, ברשות רבי רפאל, הראש כולל, אברכים. Les deux dernières parachiotes que nous avons lues, c'est de ces deux parachiotes l'histoire du mariage de Rivka et Yitzhak, de la façon comment ça s'est fait, et le sacrifice de Yitzhak Abino, c'est ça qui donne à Am Israël la force de vivre. Vivre de toutes les époques, autant que juif, ce n'est pas facile. Très dur. La facilité de vivre comme un goy, comme un homme normal, c'est facile. Pas de problème d'école, pas de problème de manger, pas de problème de fréquentation. Il n'y a pas de problème en rien du tout, ou habiter ou ne pas habiter. Mais vivre la vie d'un juif, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande où il faut habiter. Ça demande quelle synagogue il faut aller prier. Le manger, quel cache-route. Les enfants. La femme. Quelle femme il faut trouver. On a vu que Eliezer, qu'est-ce qu'il a cherché? Il a cherché que les midot chez une femme. Il n'a pas cherché la beauté. Il n'a pas cherché la richesse. Il a cherché une fille qui a des bonnes midot. Et c'est ce qu'il faut chercher. Une fille qui a des bonnes midot. Parce que les midot, c'est pas facile de trouver chez une femme des bonnes midot. Même l'homme. Si un homme il cherche une femme qui a des bonnes midot, ça veut dire que lui aussi il doit avoir des bonnes midot. Sinon c'est pas la peine. On voit que Eliezer, ça c'est, il a prié, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de l'aider, qui tombe sur la vraie fille de laquelle Am Israël va sortir. Il y a le Ram qui pose une question. Il dit quelle est la différence entre les filles de la famille d'Abraham, ils sont idolâtres, et les filles de la terre de Canaan, que eux aussi, ils sont idolâtres. Quelle différence? Pourquoi Abraham Avinu ne voulait pas une fille? Même Yitzhak, il a dit Yaakov, je t'en prie, si tu veux te marier, ne me prends pas une fille de la terre de Canaan, prends-moi une fille de la famille de mon père, de notre famille. Alors le Ran, il pose cette question. Il dit quelle différence? Enfin, c'est pas, est-ce qu'il y a une différence entre les filles les anglaises et les françaises? Non, c'est pareil. Ou bien, je sais pas moi. Quelle différence? Il n'y a aucune différence. Alors, pourquoi Abraham et Yitzhak, ils vont faire une différence? Non, pas les filles de la terre de Canaan, mais oui, les filles de Haran. Quelle différence? Et le Ran, moi aussi j'ai donné la même réponse, et le Ran il répond que la différence qu'il y a entre les deux nations, les Kénaanim et Haran, c'est que à Canaan, ils ont des mauvaises midot. Regardez, par exemple, le cas de Sodome et Gomorre. Il n'y avait pas Khnasat Rahim. Ils donnaient pas, ils n'étaient pas accueillants. Ils n'avaient pas le droit de donner à manger à quelqu'un. Ils avaient des midot à la haute. Alors qu'on a vu les filles de Haran, ils étaient accueillantes, ils avaient des bonnes midot. Finalement, il dit, le Ran, c'est mieux d'être idolâtre et avoir des bonnes midot que d'être idolâtre avec les mauvaises midot. Ça, c'est catastrophe. Et c'est ça, Rabotai, la différence entre les filles de Canaan et les filles de Haran. Les filles de Canaan, ils n'ont pas des bonnes midot. Les filles de Haran, ils ont des bonnes midot. On se marie avec des bonnes midot, parce que, même si quelqu'un est idolâtre, admettons, bon, il est idolâtre. Bon, parce qu'il croit que Dieu, c'est le soleil. Voilà. Il croit, il y a beaucoup de gens qui croyaient que le soleil, c'était le Dieu. Il y a ceux qui croyaient que c'était la lune. Ils croient que c'est comme ça, c'est sa tête qui lui a dit. Mais au moment qu'il va découvrir que le soleil, c'est pas un Dieu, il va changer d'avis.
Mais les midot, quelqu'un qui a des mauvaises midot, ça, ça prend au moins 40 ans pour les enlever. La Gemara a dit que pour enlever une mida, combien il faut travailler pour l'enlever? Une mida, une midot, ça veut dire des mauvaises qualités. Comme par exemple quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui a ayn ra'a, un mauvais œil, quelqu'un par exemple qui ne veut pas donner la tzedaka, mais il ne laisse pas les autres donner la tzedaka. Ah là, pourquoi tu donnes? C'est trop ce que tu donnes. Pourquoi tu te mêles? Tu ne veux pas donner, ne donne pas. Lui, il veut donner, laisse-le donner. Non, ayn ra'a. Et c'est ça, Rabotai, la différence entre ces deux. Et maintenant, Rabotai, j'ai une question. J'ai une très grande question. Vous savez, je peux vous parler des midot non-stop. Je peux. Mais la question que j'ai eue, Abraham Avinu, quelle force il avait? De qui il a appris? D'écouter Hachem pour sacrifier son fils. Imaginez-vous. Je vous en prie, je voudrais que vous allez vous imaginer. Imaginez, vous êtes Abraham. Chacun ici, il est Abraham. Et vous allez marcher. Vous êtes, je ne sais pas, au parc d'Athée d'Or. Et vous allez écouter une voix qui vous dit, c'est moi Hachem. Prends ton fils, sacrifie-le. Quel fils? J'ai deux. J'ai Ishmaël et Yitzhak. Celui que tu aimes. J'aime les deux. L'unique, Ishmaël, il est unique de sa mère, et Yitzhak, il est unique chez sa mère. Haché Ahavta, que tu aimes, je les aime les deux. Et Yitzhak. Prends Yitzhak. Imaginez-vous, Abraham, des années et des années, qu'il attend, presque 100 ans, il attend pour avoir un enfant. Et tout le temps, Akash Baruch Hu, il lui donne des fausses promesses, et des promesses, jusqu'à quoi Abraham, il a dit à Hachem, Hachem, arrête de me promettre des promesses que tu vas me donner un enfant, alors c'est Eliezer, mon serviteur. Après, il a eu Ishmaël. Et Hachem dit, tu sais, Abraham, tu vois, Hachem, je t'en prie, arrête. L'eau Ishmaël, baraka, je suis très content. Ishmaël, il est super. J'ai pas besoin d'autres garçons. Ishmaël, ça m'arrange, Ishmaël. Non, je vais te donner un autre. D'accord, merci Hachem. Il lui donne Yitzhak. Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, un grand tzaddik. Yitzhak, il avait 34 ou 37 ans. Hachem lui dit, cette méthode de Yitzhak, tout Am Israël va sortir. Tout le peuple de Am Israël va sortir de Yitzhak. De Yitzhak. Vous imaginez tout le rêve de Sarah, d'Abraham, Am Israël, il va sortir de Yitzhak, et c'est eux qui vont hériter cette terre. Et voilà, Hachem dit à Abraham, Abraham, tu prends Yitzhak, tu l'égorges. Mes amis, je ne comprends pas comment Abraham, je ne sais pas, il aurait pu moi demander une question. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Vayashkem Abraham baboker. Abraham il se réveille le matin tôt. Il n'a même pas dit à sa femme. Il a dit à sa femme, je prends la yeshiva. Il n'a rien dit à sa femme. Même Sarah, elle adorait Hachem. Si Abraham, il aurait dit à Sarah, tu sais, Hachem a demandé de le sacrifier, elle ne va pas lui dire non, elle va lui dire oui. Mais peut-être elle va lui dire, alors, laisse-le encore une semaine avec nous. Encore une semaine. Dans une semaine, tu le prends. Pas maintenant. Et Abraham, il voulait faire ça tout de suite. Tout de suite. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Rav Shach? Rav Shach, il dit quelque chose qui fait peur. Il dit que Abraham Avinu, on aurait pu l'appeler assassin. Assassin. Pourquoi? Parce que si Hashu Shalom, pour une seconde, il aurait exupéré. Ça veut dire que tu aimes ton fils? Au moment que Hachem lui a dit, ton fils, tu le sacrifies pour moi, ça veut dire, à ce moment-là, Abraham, il devait se déconnecter de Yitzhak et il appartient maintenant à Kadosh Baruch Hu. Imaginez-vous pendant qu'Abraham, il a fait la shita, une très belle shita, il a égorgé son fils, maintenant, c'est une ola,
Maintenant, il y a plein de cendres, ou pas. Il y a de la cendre. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il commence à amasser de la cendre. Parce que Korban Ola, on n'a pas le droit de jeter les cendres de Korban Ola. Il ramasse, il va penser, c'est les cendres de mon fils. Eh ben, il s'appelle assassin. Parce que ça, c'est les cendres de la Ola d'Hachem. C'est pas les... C'est terrible. C'était un nisayon, un test grave. Et c'est pas fini. Et ce test-là, il va rester toute la vie d'Abraham. Parce que tout le temps qu'Abraham va vivre, il va toujours avoir devant ses yeux, ah, j'ai sacrifié mon fils pour Hachem. Mais imaginez-vous qu'un jour, il pense, ah, ça, s'il était encore vivant, il aurait fait des enfants. Ah, ça veut dire que tu regrettes le sacrifice. Donc ça va plus, on va plus compter ce sacrifice qu'il a fait à Abraham. C'est un test terrible, un essayant terrible. Ma question, elle est d'où il a eu cette force? Nous, Rabotaï, on est dans la rue, on marche dans la rue. On est toujours tenté d'initier des femmes, d'initier notre devoir, d'initier notre... On fait attention à ne pas voir, on abaisse la tête. Mais à un moment donné, parfois, on est dans un mariage, tout le monde est là, et on se voit. Et ne croyez pas que c'est facile, hein? Les nisyonotes, les tests de chaque jour, ils sont énormes. Énormes. Bon, mais on n'est pas arrivé au nisayon de Avraham Avinu. Je ne parle pas des 10, je parle du 10e. Le 10e, c'était le plus dur. C'était le test le plus dur, de dur. Bon, Rabotaï, il y avait quelqu'un qui devait se marier. Il devait se marier quelques jours avant le mariage. Et je lui ai donné quelque chose. Après, je lui ai dit, Hachem, je vais faire un deal avec toi. Je lui paye tout le mariage. Il s'est marié hier soir. C'était... Hier soir, il s'est marié. Je fais un deal avec toi. Mais explique-moi. Donne-moi Pekhaokhma. Pour comprendre comment Abraham, il a eu ce Kohar. Parce que chaque fois, j'ai une réponse bidon. On a beau donner des réponses, mais il y a toujours une question. C'est un test d'une vie. Ce n'est pas un test d'une heure ou de 2 heures. C'est un test qu'Abraham, il va vivre avec lui toute sa vie. S'il va vivre 500 ans, alors 500 ans, bon Shalom, est-ce qu'il ne va pas venir un jour que lui et sa femme, ils vont se parler? On aurait pu avoir des petits-enfants. On aurait pu avoir... Alors ce sacrifice devient annulé. Parce que il l'a donné à Hachem. Vous savez, il y a le Rosh Kolel d'Ashdod, il m'a posé une question. Il m'a dit, Rabbi David, lorsque Hachem il a dit, ah ben écoutez bien cette belle question, hein. Il m'a dit, Rabbi David, je ne comprends pas. Lorsque Hachem il a dit à Abraham, prends ton fils Asher Ahavta, il a dit Asher Ahavta, ton fils que tu aimes. Mais lorsque Malach lui a dit, arrête, mais toi, je sais que tu es un homme. Anav, tu es un homme qui a la crainte de Dieu, et tu t'es pas privé de sacrifier ton fils unique. Mais il n'a pas dit Asher Ahavta. C'est pas écrit. 2 fois, le Malach lui parle, merci pour ce que tu as fait, mais il n'a pas dit le mot Asher Ahavta. Alors, la question elle est, pourquoi il n'a pas dit? Maintenant, je sais que tu es un homme qui a la crainte de Dieu, que tu n'as pas privé le sacrifice de ton fils unique. Pourquoi il n'a pas dit de ton fils unique que tu aimes? Comme tu l'as dit au départ. Au départ, il a dit, prends ton fils que tu aimes. Alors j'ai répondu à Rav Malka. J'ai dit, Abraham n'avait pas le droit de l'aimer. C'était plus son fils. C'était plus son fils. Du moment qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, prends ton fils que tu aimes, sacrifiez-le, et devenez à Akadosh Baruch Hu. Ça y est, il l'aimait plus. C'était son fils unique, oui, mais il l'aimait plus. Parce s'il l'aime, ça veut dire qu'il a partagé l'amour de son fils avec Hachem. Non. Il appartient, c'est Korban Ola. Il appartient à Hachem. Il appartient à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, à Boutaï, j'ai dit à Hachem, je paye tout le mariage.
mais aide-moi. Aide-moi. Bon. J'ai vécu avec cette question jusqu'à vendredi soir. Vendredi soir, je me lève pour parler. Et pour Hachem, j'ai étudié, alors j'étais jeune, à l'Yeshiva, j'ai étudié tous les Midrashim. Sifri, tous les Midrashim. J'adore les Midrashim. Il n'y a pas un Midrash. Parfois, il y a mes enfants qui me disent un Midrash. Bon, aujourd'hui, on découvre de nouveaux Midrashim aujourd'hui. C'est le nouveau. Parce qu'on découvre des livres aujourd'hui à Baruch Hashem. Alors, il y a des Midrashim inconnus, des Midrashim. Mais ce qu'on connaît jusqu'à maintenant dans le Homa, Sifri, cela, Baruch Hashem. Et je me rappelle une chose. Écoutez bien ça. Je me rappelle qu'une fois, Nimrod, on vient lui dire, Nimrod, ton serviteur Terah, il va avoir un enfant, il va te détrôner. Parce que Nimrod se prenait pour un dieu. Il va te détrôner. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, chaque fois qu'il a un garçon, il faut le tuer. Lorsque Terah, il a vu que sa femme était enceinte, il avait peur, peut-être c'était un garçon. Il dit à sa femme, viens, je te cache dans la forêt, parce que si tu accouches, c'est un garçon, ils vont le tuer. Bon, elle a écouté, et il a eu Abraham. Et Abraham, il est né. Entre-temps, l'histoire, les astrologues, ça c'est ce qu'ils ont dit à Nimrod, l'histoire, il s'oublie. Et Abraham, il découvre qui est Hachem, vous connaissez tout ce midrash-là, et un jour, Abraham, il vient pour aider son père. Son père, c'était un businessman. Il vendait l'Avodah Zara. Il fabriquait des psalim, des statues, il les vend. Et Abraham, il est cassé. Une fois, Terah, son père, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu casses mon business. Il dit, papa, mais c'est de l'Avodah Zara, tu trompes les gens. Attends, regarde, ça c'est... Hier tu l'as fabriqué, aujourd'hui tu l'as pété, c'est ton Dieu, c'est lui qui t'a créé. C'est toi qui l'as créé. Mais papa, donc là, tu es devenu fou. Il a dit, mais c'est du business. C'est des affaires. On fait des affaires. Il dit, mais haram, toi tu fais des affaires, mais tu trompes les gens. Bon, un jour, il devait partir Terah, il avait un rendez-vous pour envoyer une quantité de psalim. Et voilà, elle vient une femme avec un plateau de couscous. Elle vient. Et Abraham lui dit, c'est quoi ça? Il lui dit, c'est quoi ça? Eh bien ça, c'est... J'apporte ma Saoudat Hodaya. J'ai eu un grand miracle avec la statue que j'ai déjà fait à Abraham. J'ai fait Saoudat Hodaya. Et voilà. Hamara. Il part pas. Il a commencé à lui donner du moussard. Ah ben, je sais pas, on nous a dit. Mais là, regarde, voilà, prends le couscous. Et elle mange. Et le PC, il ne mange pas. La statue, elle ne bouge pas. Alors, il dit à Abraham, tu vois? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il a pris une hache, il a tout cassé. Il vient son père, qu'est-ce que tu as fait? Papa, ben, il y a une femme qui a porté la Saouda, et chacun voulait prendre la Saouda pour lui, et tous les statues ont commencé à se disputer entre eux, et voilà le résultat. Chacun a cassé l'autre. Il dit, mais Abraham, mais il ne parle pas. Papa, pourquoi tu les traites de Dieu s'ils ne parlent pas? Non, mon fils, avec toi, je vais tout perdre. Il va chez Terah. Terah, il va chez Nimrod. Il dit à Nimrod, Nimrod, une fois, les astrologues t'ont dit qu'un de mes enfants, il allait te détrôner. Oui ou pas? Oui. Ah ben cet enfant-là, c'est Abraham, mon fils. Ah bon? Ouais. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Ah bon? Amène-le. Terah, il l'amène. Nimrod, il lui dit, c'est vrai ce que tu dis? Oui. Oui. Et non, je mets les badauds. Il n'y a que Hachem. Toi, tu es bidon. Zéro. Zéro. Abraham, ou renonce à ce que tu es en train de faire, ou je vais te brûler, je vais te tuer. Tue-moi, brûle-moi,
jamais je renoncerai à Hachem. Hachem, c'est Hachem. Toi, tu es bidon. Vous connaissez l'histoire? Or Kasdim. Nimrod, il prend Abraham, il le jette au four. Vous connaissez le reste de l'histoire. Il est sorti vivant. Et vous savez très bien que Abraham Avinu, il a eu un grand succès. Et à tel point que Nimrod, il a donné Eliezer. Il a donné Eliezer à Abraham. Eliezer, c'était le fils de Nimrod. Comme ça le Midrash dit. Il lui a donné. Voilà l'histoire. Et j'ai fait un grand sourire. Donc je me suis rappelé de cette histoire. J'ai dit, David, mais ta réponse, t'as pas de question. David, tu vas avoir un problème. Tu vas donner 7000 € maintenant. T'as perdu. Il faut que tu payes le mariage. Pourquoi? Parce qu'Abraham ici dit, si papa, il m'a donné pour la Avodah Zara, parce qu'il a vendu la Avodah Zara, et à tel point, il m'a vendu à Nimrod. Et Nimrod, et Abraham était mon père. Il savait que s'il me vend à Nimrod, il connaissait que je vais me révolter. Il savait ce qu'il allait m'arriver. Et c'est ce qu'il a fait. Lui, il a fait ça pour Nimrod. Moi, je ne fais pas ça pour Hachem. Hachem, il me demande que je sacrifie mon fils. Je ne fais pas ça pour Hachem. Ça veut dire, qui a donné, qui a ouvert le chemin à Abraham de sacrifier son fils? Eh ben, c'est l'idée qu'il a eue. Si papa, il a fait ça pour la Avodah Zara, alors que lui, il sait que la Avodah Zara, c'est du bidon, c'est du Nil, Wello, il n'y a rien dans la Avodah Zara. Et malgré tout, il avait une conviction dans la Avodah Zara. Et il m'a vendu à la Avodah Zara, sachant que Nimrod, il va me tuer. Il a fait ça. Il va vivre toute sa vie avec ce qu'il a fait, il va être content. Moi, je ne fais pas ça pour Hachem. Mais moi, je vais le faire encore mieux. Moi, je vais vivre avec. Moi, je vais vivre toute ma vie ce sacrifice que j'ai sacrifié mon fils. Toute ma vie. Donc, Aboudaï, ça c'est, je pense, d'après ce que je vous dis, je pense que c'est la raison pourquoi finalement Abraham, il avait de la peine que son père était Oved Avodah Zara, était idolâtre. Il avait de la peine de le voir là-haut, Racha. Alors quand je lui ai dit à Abraham, je te promets que ton père, avant qu'il meure, il va faire tes chevaux. Parce que finalement, Rabotai, tout le kouah de Misirot Nefesh, tout le kouah de ce sacrifice qu'on fait dans notre judaïsme, comme quelqu'un qui m'a dit dans l'avion, m'a dit, c'est vrai que vous les juifs, vous ne touchez pas votre femme lorsqu'elle est nida, lorsqu'elle est, je lui dis oui. Il m'a dit, et je lui dis, comment est-ce possible? Je lui dis, pourquoi pas? Je dis, pourquoi pas? Mais c'est pas possible. Même la toucher, votre femme. Non. Même se donner... Mais c'est pas possible. Ben oui, c'est possible. On a l'aïmouna, c'est oui. Ah bon? Et d'ailleurs, tout se manger dans l'avion, on ne le mange pas. Mais ça, je sais, ça je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Nos parents, Abraham, Isaac et Yaakov, et l'Ishvatim, ils nous ont tracé une ligne, une conduite pour toi, Am Israël. Et nous ensuite, vous voyez le train? Le train, mettez le train dans la rue des Mûriers, il va faire des zigzags, il va faire un accident. Mettez-le dans les rails, il va suivre les rails. Il ne va pas faire d'accident. Il va rouler très bien. Nous, la Torah nous a donné à Am Israël des rails. Les chélach be'ek ve'atson. Lorsqu'on est perdu dans, comment ça s'appelle, lorsque le berger, il a quelques bêtes qui sont perdues, eh bien, il cherche les traces à eux, et selon les traces, il va les trouver. Nous, Rabotai, nos traces, c'est la Torah. Nos traces, c'est, on suit les traces de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pour Rabotai, je me suis posé la même question sur Eliezer, je termine. Eliezer, c'était un grand tzaddik. N'oubliez pas, Eliezer, c'était un tzaddik qui saute au l'âme. Moi, j'avais de la peine pour lui. J'avais une grande peine pour lui. C'était un tzaddik. C'était le Rosh Kolel de Abraham, le Rosh Yeshiva, le Rosh Mosdot. Toute la Torah de Abraham Abino,
il l'a confié à Eliezer. Eliezer, il va l'enseigner à tout le monde. Eliezer, il avait, la Gemara, il dit que Eliezer, il avait le Tzahara dans ses mains. Eliezer. N'oubliez pas que Eliezer, il était le fils de Nimrod. Il était le fils de Nimrod. Il avait le Tzahara dans ses mains. Un grand tzaddik. Ben, chaque fois que je lis sa paracha, j'ai de la peine. Lorsque Abraham lui dit, tu vas me chercher une fille pour ma fille, pour mon fils. Il lui dit, Oulaï, tu sais que Elai, ça veut dire, tu sais que j'ai une fille. Une tzaddiket. Elle a fait le séminaire. Elle a fait le meilleur séminaire du monde. Elle a étudié chez Sarah, votre femme. Elle était toujours à la cuisine avec Sarah. C'est elle qui s'occupait de toute la cache-route. Prends-la pour ton fils. Il a dit, ta fille, c'est une maudite. Elle est Aroura. Et mon fils, il est Baruch. Mon fils, il est béni. Moi, je prends ta fille. Non. Tu vas à Haran, cherche-moi là-bas une fille de la famille. Mais ils ne sont pas... Il faut l'idolâtrie. Ma fille, jamais elle a fait l'idolâtrie. Je m'en fous. Et si elle ne veut pas venir? Si aucune fille de ta famille veut venir, alors là, tu prendras une fille de Anar, Eshkol et Mamré, ou une des filles d'Ishmaël. Les amis. Mais Abraham, il ne veut pas de ces filles-là. Abraham, il se contredit lui-même. Il dit, les filles d'ici, ils ont des midot raot. Alors que tu préfères une fille qui a des midot raot plus que ma fille à moi qui est tzaddiket, ma fille, elle est Ezer. Et Abraham lui dit, ta fille, elle est maudite. Et Eliezer ne dit rien du tout. Il est parti. Non seulement qu'il est parti, il a prié à Hachem. Hachem, mon maître, il ne veut pas de ma fille. Alors, aide-moi à trouver une fille pour mon maître. Hachem, je t'en prie, aide-moi. Aide-moi une fille qui a des midot. Aide-moi. Vous avez lu un peu l'histoire de Haïsara. Comment Abraham, à tel point que Hachem lui disent que beaucoup des fois dans la Torah, elle raccourcit de les halachot. Elle nous parle de l'histoire de Eliezer avec Lavan. La Torah, elle a écrit plein de pages. C'est quoi ça? Hachem lui disent, de là on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère l'histoire de Eliezer mieux que les mitzvot qui sont écrits dans la Torah. La Torah préfère écrire un raccourci sur les mitzvot et écrire longuement sur ce qui s'est passé avec elle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une question. D'où Eliezer a eu cette force? Moi, si j'étais Eliezer, j'aurais pris mon chapeau et je l'aurais jeté. Abraham, je ne te comprends pas. Je peux être ton Eved. Je démissionne. Prends ton argent, prends tout. Je m'en vais ici. Je ne reste pas avec toi. Oh, c'est injuste. Tu me demandes que je t'apporte des filles qui ont des bonnes midotes. Et s'ils n'ont pas des bonnes midotes, si personne ne veut venir avec moi, tu me dis, prends une des filles de la terre de Canaan. Et ma fille à moi, qui est tzadéké, tu refuses. Abraham, haram, c'est la discrimination, c'est l'antisémitisme, c'est pas normal, quoi. C'est du racisme, c'est haram. Moi, ce que j'aurais répondu à Abraham. Mais on a vu que Eliezer, il n'a rien dit à Abraham. Eliezer était fort. Il a dit, mon maître, t'as raison. Ma fille, elle n'est pas pour ton fils. D'où il a eu cette force? Vous savez d'où il a eu cette force? Eh bien, il a eu cette force de Abraham. Si Abraham, il a eu sa force, il a appris, Abraham Avinu, de son père, il a appris, c'est quoi, comment faire un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Si lui, il a fait, pourquoi moi, je vais poser des questions sur ce que Abraham. Si Abraham, il me dit ce qu'il me dit, je sais que ses paroles, elles sont kadosh. Mais maintenant, Eliezer, thank you. Merci pour ta réponse. Mais Eliezer, mais Abraham, il n'a pas été bien avec toi. Vous savez pourquoi Abraham ne voulait pas la fille de Eliezer? Papa, c'est parce qu'il était noir. Non.
Parce qu'Eliezer, c'était le fils à Nimrod. Abraham il a dit, Kol hakavod, la fille de Eliezer, elle est tzadeket. Elle a fait le simir. Est-ce que les gens ils vont dire, si mon fils Yitzhak il prend la fille de Eliezer, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Et Yitzhak il a marié la petite fille de Nimrod. Et qui était Nimrod? Celui qui a combattu Abraham, et il a continué à combattre Abraham, que Hachem il n'existe pas. Abraham Avinu Alav Shalom, il veut pour Yitzhak un fils, une fille avec des bonnes midot et qu'elle a l'émouna pour éduquer les enfants. Mais si Abraham Avinu il prend la fille de Eliezer, c'est vrai elle est tzadeket, mais son grand-père à elle il s'appelle Nimrod. Son grand-père jusqu'à maintenant il combat Hakadosh Baruch Hu. Il combat Hakadosh Baruch Hu. Comment? Il combat pas haute terre. Entre vous et moi, combien de fois Nimrod, il a vu qu'il n'y a rien en lui. Il a continué. On avait rapporté Lavan. Lavan était idolâtre. Mais lorsqu'il a vu les miracles qui sont arrivés avec Eliezer, il lui a dit, Bo Baruch Hashem, viens, tu es béni, viens. Après, il lui a dit, il met Hashem Yatzad là-bas. Tout de suite, rapporté. Une fois qu'un idolâtre, il découvre qu'il y a Hashem, il change d'avis tout de suite, il devient croyant. Mais Nimrod, avec tous les miracles qu'il a vus, jamais il est devenu croyant. Il a continué à combattre Abraham Avinu. Ah, maintenant, je termine. Maintenant, vous avez compris pourquoi la paracha de la semaine dernière, Toldot, là-bas c'est écrit, c'est un midrash que je ne savais pas, c'est Michael, mon fils, qui me l'a dit. Il m'a dit, papa, il y a un midrash qui dit quelque chose un peu bizarre, mais je ne l'ai pas compris. Lorsqu'il me l'a dit, je lui ai dit, je ne l'ai jamais entendu, mais c'est un midrash étonnant. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Il paraît que un jour, Yaakov, il dit à Esav, il faut éliminer Nimrod. Vous connaissez ça? Il faut le tuer. Alors Yaakov lui a dit, Esav dit à Yaakov, le tuer? Mais c'est impossible. C'est impossible de le tuer. Il a toujours un vêtement de Adam Arishon et tout le monde a peur de lui. Tout le monde a peur de l'approcher. Les animaux, les lions, même s'il y a 1 milliard de lions, dès qu'ils vont le voir, ils vont se prosterner devant lui. Parce que c'est le vêtement que Hachem il a fait à Adam. Adam il a donné à Shet, Shet à Hanoch, Hanoch à Metushelah, Metushelah à Noach, Noach à Hachem, et Ham il a volé, et il a donné à, comment il s'appelle, à Nimrod. Parce que Ham c'était le grand-père de Nimrod. Et lorsque tu vois qu'il est un peu chaud, lorsqu'il va faire la chasse, et à un moment donné, il enlève son manteau, là tue-le. Alors je dis, c'est bien, j'ai jamais su ça. Vous saviez ça? Hein? Non? Ben moi aussi, j'ai demandé qu'il me montre ce midrash-là. Ben, s'il me l'a dit, c'est qu'il existe. Bon. La question qu'il m'a posée, pourquoi Yaakov, il a voulu se débarrasser de Nimrod? Quel intérêt il a? Quel intérêt? Écoute-moi, ce midrash, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais lu, mais j'ai une réponse. Moi, mes amis, j'adore Eliezer. Vous savez pourquoi je l'aime? Parce que vous imaginez que lorsqu'Abraham Avinu, il est parti faire la guerre contre Nimrod, il a pris avec lui qui? Eliezer. Ça veut dire qu'Eliezer, il est parti faire la guerre contre son père. Il est parti faire la guerre contre son père. Eliezer, c'était Machou, c'était un tzaddik. Eliezer, c'était un tzaddik. Un tzaddik. Mais la richesse de Nimrod était d'une manière spectaculaire que Yaakov voulait le tuer. Pourquoi? Mais écoutez mes amis, et j'arrête. Yaakov Avinu Alav Shalom, il savait que les Shvatim ils vont sortir de lui. Il savait. Il savait que son frère c'est Esav. Il a dit à Yaakov, avec Esav mon frère, je peux m'arranger avec lui. Peut-être il va faire tchouva avec moi.
J'ai pas peur de l'éducation, que mes enfants, ils vont tomber dans le piège de leur tonton, leur oncle, Esav. Mais par contre, ce Nimrod-là, qui se comporte comme un dieu, avec tous les miracles qu'il a vus sur Abraham, avec tout ce qu'il a vu, il a même entendu que Eliezer, son petit-fils, il est rentré Gufun Shama à Gan Eden, qui n'a pas entendu le sacrifice de Yitzhak. Avec tout ce qu'il a entendu, il reste encore têtu. Il croit que c'est lui le Dieu. Il fait tromper tout le monde. J'ai peur de la réaction de mes enfants. Pour les hinours de mes enfants, ce Nimrod, il est dangereux. Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. On n'a pas le droit de le laisser vivant. La bataille, c'est un grand sacrifice, mes amis, que vous faites, même que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais déjà le fait que pendant l'heure de votre travail, vous faites kavod à la Torah, vous faites kavod au Bnei Torah, de venir écouter un cours et après retourner au travail, ça c'est un sacrifice. Ça c'est un sacrifice. Et ce sacrifice à Botaï, chacun de nous, il a un peu de lui, chacun de nous, il a un peu de lui qu'il a hérité de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que ce soit dans l'Avodat Hashem, que ce soit dans le Hesed, que ce soit dans le Limud Torah. Chacun de nous, Rabotai, il a reçu. Nos parents, ils nous ont laissé une trace. Une trace, et chacun, ça veut dire, Rabotai, que on peut devenir illimité dans le Hesed. On peut devenir illimité dans l'étude de la Torah. On peut devenir illimité dans la prière. Je termine ce matin, une ashgaha pratique de ce matin. Une ashgaha pratique de ce matin. Ce matin, à Botaï, je me suis levé à 5 heures pour prendre le train pour me préparer pour le train de 6h30. Et William, il me dit la veille, Rabbi David, Jim Pertfilil, que quelqu'un a lâché à la Iloula, il veut que vous la portez. Alors voilà, je vais la prendre avec moi. À Lyon, tu la mets, comme ça je lui donne. Ça fait longtemps qu'il attend sa paire de tefilines. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Donc je prends que les tefilines de Rabbi Notam. Alors, j'ai pris mon sac, j'ai enlevé les tefilines de Rashi, et j'ai laissé là-bas les tefilines de Rabbi Notam. Mais j'ai oublié de vous dire que la veille, je dis à William, il faut faire attention, lorsqu'ils vendent des tefilines, les tefilines de la tête, ils sont petites. Moi j'ai une grosse tête. Alors, pour ma tête, il faut que ça soit une paire de tefilines adaptée à ma tête. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même, je l'ai entendu, il m'a dit, il faut que j'appelle tel et tel pour qu'il arrange les tefilines. Bon, dans ma tête, tefilines, ça y est, le matin, je vais trouver mes tefilines. Voilà, Rabotaï, je vois les tefilines de Rashi, je les remets dans le sac. Après, je me dis, David, mais Stam, t'alourdir avec 1 kilo, on enlève, ça y est. C'est vrai. Il a raison. J'ai raison. Bon, je les prends et je les enlève. Je vais jusqu'à la porte. Non, il faut que je les prends. Bon, pourquoi bon, et David, prends-les, c'est tout. Bon, allez, c'est pas grave, allez. Je les prends. Maintenant, j'arrive. J'ai fait ma prière. Au moment que je voulais mettre tefilines, je mets les tefilines de la main de ce monsieur. Après, je prends les tefilines de la tête. Ils étaient petites, très petites. Ça veut dire que ça n'arrivait même pas à la moitié de ma tête. Ça veut dire que c'est péché de faire une prière pareille. J'ai fait un sourire tout seul. Lequel? J'ai apporté les autres tefilines. Ça veut dire que Mina Shamaim, pourquoi je raconte ça? Si Hachem sait que vous aimez les mitzvot, il vous aidera à les faire. Si Hachem sait que vous faites sacrifice pour les mitzvot, il vous apportera des mitzvot où il y a le sacrifice pour les faire, il va vous aider à les faire. Parce qu'il sait que vous aimez. Mais si Hachem sait, on s'en fout. Hachem sait que tu fais ou tu fais pas. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié à la mitzvah.
je ne vais pas vous aider. Je ne vais pas vous aider. Tu n'aides pas, pourquoi tu veux que je t'aide? Pourquoi? Hachem, il aide celui qui veut être aidé. Mais celui qui ne veut pas être aidé, Hachem ne l'aide pas. Finalement, à beauté tout à l'heure, j'ai dit extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il savait que j'allais avoir de la peine de faire une prière avec une paire de tefilines de la tête, que finalement, ça va être bracha levatala, et je ne vais pas la mettre. Haram. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a vu que je tenais à faire cette mitzvah-là. Donc, il m'a mis de ma tête, David, prends les tefilines. Et finalement, Rabotai, j'étais heureux, j'étais content. J'ai mis les tefilines, les miens. Alors, et ceux de l'autre, bon, j'ai mis celle des mains, j'ai mis celle de la tête, j'ai bien, et c'est comme ça. Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous, bracha, betzlacha, b'rut haguf, parnasa tova, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne arichot yamim vishanim, et Bémet, c'est le moment de dire merci à Rav Garcia qui fait tout le temps des voyages, des allers-retours pour venir donner la Torah. Et bien sûr, sans l'argent que Rabbi Raphaël va ramasser à gauche et à droite pour payer pour Blainara, c'est presque 80 000 euros par mois de frais ici. Donc c'est une responsabilité, moi je ne lui donne rien du tout. Donc il se casse la tête pour ramasser cet argent. Donc c'est un sacrifice. Et ces sacrifices, Rabotai, on les a appris de Abraham Abinu. Rabotai, si Eliezer, il est arrivé à surmonter son Yetzara et sa colère contre Abraham Abinu, c'est parce qu'il a appris de Abraham. On ne se pose pas de questions. Jamais Abraham il s'est posé de questions. Jamais. Jamais Abraham il a dit à Hachem pourquoi. Alors Eliezer aussi, il n'a pas dit pourquoi. Ça, c'est le vrai Eliezer. Mais après, il a compris pourquoi. Il a compris le pourquoi Abraham ne voulait pas de lui. Il a compris. Pourquoi? Comment il a compris? Il a raison, Abraham. Comment? Je veux donner ma fille à Yitzhak. Et les gens vont dire, Yitzhak, il a marié la petite fille de Nimrod, le concurrent d'Abraham. Ça fait une mauvaise réputation pour Abraham. Et de l'autre côté, à Bretagne, il y a Yaakov Abinu. Il avait peur de laisser ce Nimrod vivant, parce qu'il avait peur pour ses enfants. Il avait peur pour les hinnours de ses enfants. Il fallait se débarrasser de lui. Et c'est ce qu'il a fait. Rabotai, qu'Hachem, il vous donne à vous tous, bracha, bracha, tzlaha, b'yudavut, parnasa tova, génération,